Un parent qui paye les cours de répétition ou les cours de soutien à ses enfants déteste réellement ses enfants. Ça, je l'affirme. Je répète, un parent qui prend un répétiteur ou quelqu'un qui va soutenir son enfant dans ses études à la maison déteste son enfant. Ceci pour deux raisons. Beaucoup de parents aujourd'hui envoient leurs enfants pour pouvoir avoir les diplômes et non avoir le savoir. Lorsqu'un enfant aujourd'hui, il va à l'école, ça commence à devenir difficile pour lui, pour la compréhension de ses cours. Les parents essayent de faciliter la tâche. Et en facilitant la tâche, on détruit complètement l'enfant. Lorsque vous prenez votre enfant, vous lui donnez un répétiteur sur une matière, l'enfant ne fournit plus d'efforts. Lorsqu'il essaye d'étudier un peu, ça ne va pas, il attend le répétiteur. Le répétiteur va venir faciliter la tâche pour le permettre d'assimiler les cours qui sont là, qui vont le permettre de passer à l'examen. Mais une fois qu'il a passé à l'examen, il ne connaît plus rien, il est bête. Objectivement, je dis souvent cette anecdote, lorsque par exemple, vous vous levez, vous avez quelque chose à faire, par exemple, un cours de mathématiques, un devoir de mathématiques, vous voulez faire un devoir de mathématiques, vous savez que vous avez un répétiteur. Lorsque vous prenez le devoir de mathématiques, vous commencez à le faire et que le répétiteur n'est pas là, vous allez fournir tous les efforts possibles pour pouvoir réussir à faire ce devoir. Mais une fois que le répétiteur est assis à côté, vous commencez à fournir des efforts, vous n'y parvenez pas. Pourquoi? Parce que votre cerveau a déjà déclenché un moteur, vous avez l'aide à côté. C'est la même chose pour les enfants qui vont par exemple puiser de l'eau au marigot, au village. Un enfant va aller puiser de l'eau au marigot avec un bidon de 20 litres. Lorsqu'il arrive au marigot et qu'il n'y a personne pour pouvoir l'aider à poser ce bidon sur sa tête, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant fournit des efforts. Il va poser sur la pierre, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire des efforts énormes au point où il va réussir à poser ce bidon sur sa tête. Mais lorsque l'enfant va au marigot et il va même avec son jeune petit frère, lorsqu'il arrive au marigot, il finit de puiser de l'eau, et qui sait qu'il y a son jeune petit frère qui est à côté, qui peut le permettre de poser ce bidon sur la tête, l'enfant commence à devenir complètement faible. Il va soulever le bidon de 20 litres, il ne va pas réussir. À un certain temps, il est obligé d'appeler l'aide pour pouvoir poser le bidon sur la tête. Si l'aide ne réussit pas, il va verser de l'eau avant de poser sur sa tête. Pourquoi? Parce que le cerveau connaît que j'ai l'aide à côté de moi. Mais un cerveau qui connaît qu'il n'a pas d'aide fournit tous les efforts jusqu'au bout pour pouvoir réussir à faire la chose. La deuxième des choses des cours de répétition qui détruisent les enfants, c'est que l'école a pour mission de créer la sociabilité des enfants. Avant, quand nous on était à l'école, on faisait les groupes d'études. Ces groupes d'études permettaient que tu connais que tu as tel ami, tu as tel ami, tu as tel ami, il est fort en sciences, toi tu es fort en ceci, toi tu es fort en cela. Vous créez un bloc pour pouvoir réussir à quelque chose. Vous faites des efforts parce que lorsque tu vas en groupe d'études, tu te dis que non, il ne faudrait pas que je sois le plus bête. Quand même, il faudrait que j'étudie avant de partir travailler avec eux. Mais lorsque tu te retrouves dans le groupe que tu es le plus bête, toi-même tu as honte. Parfois tu as besoin de fuir le groupe. Et comme tu ne dois pas fuir le groupe, tu commences à fournir des efforts pour pouvoir travailler avec certains groupes d'études. Et en travaillant comme ça crée quoi? De la sociabilité, ça crée des amitiés. La plupart des amis que nous avons aujourd'hui sont des amis que nous avons eus dans des groupes d'études. Mais combien d'enfants aujourd'hui ont encore des amis? Combien d'enfants aujourd'hui ont encore des proches? Ils vont donc finir leur cursus scolaire avec des diplômes dans la poche, mais ils n'ont personne dans la société qui va leur soutenir. École de la vie, c'est nul. Ils n'ont pas un cerveau qui est vraiment adapté à affronter les difficultés. Pourquoi? Parce que le répétiteur était là tout le temps. Le cerveau de l'enfant n'a pas été entraîné. Il y a des choses qu'il faudrait revoir dans le sens et la direction de vie de vos enfants si véritablement vous les aimez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez l'argent pour pouvoir payer ses cours, mais demain, vous ne serez pas là. Et non seulement ça, enlevez dans l'esprit de l'enfant qu'il va à l'école pour acquérir un diplôme. Mettez dans l'esprit de l'enfant qu'il va à l'école pour acquérir le savoir. Et c'est le savoir qui restera dans sa tête et c'est le savoir qui va le rendre riche. Allume ton cerveau, mon frère.